Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un point, on va dire un problème assez précis qui va vous arriver plusieurs fois en fait quand vous avez des objectifs ambitieux. C'est que ces objectifs ambitieux vont vous pousser à faire des choses nouvelles très régulièrement. Et la façon dont vous abordez ces choses nouvelles va complètement décider si vous êtes complètement paralysé face à ces dernières ou au contraire si vous allez vous lancer avec vraiment la curiosité et l'engouement, on va dire, de juste quelqu'un qui a envie de jouer, un enfant qui a envie de jouer. Nous, évidemment, on prendra le deuxième élément, la deuxième approche, même si votre projet est hyper important, même si, on va dire, les résultats que vous souhaitez avoir sont hyper importants pour vous, on va voir en fait que c'est justement cette vision-là qui va vous empêcher d'y aller. C'est cette vision-là qui va vous pousser à vouloir que tout soit parfait, au lieu de juste vous lancer et commencer quelque part. Et résultat, vous n'allez jamais vous lancer parce que, justement, il y a plusieurs pièges qui vont vous pousser à être complètement paralysé. Le premier piège notamment, c'est que vous allez vous projeter directement sur le rendu, sur le résultat que ça doit donner. Imaginons, je vais commencer à faire quelque chose de nouveau. La première pensée que je vais avoir, c'est waouh, est-ce que je vais y arriver? Waouh, est-ce que ça va être aussi bien que dans ma tête? Est-ce que ça va être aussi bien? Est-ce que les résultats seront aussi bons que ceux que je vise? C'est quand même assez présomptueux de notre part de déjà commencer à penser à la ligne d'arrivée, à se dire qu'est-ce que ça va donner, quel est le succès que ça doit avoir, alors que vous n'avez même pas fait l'introduction. Vous ne savez même pas comment faire la première étape. Et vous êtes déjà en train de vous dire, OK, il faudrait absolument que ça marche, il faudrait absolument que ça pète, il faudrait absolument que ce soit professionnel. C'est ça en fait qui va vous massacrer. Pourquoi ça va vous massacrer? Parce qu'une fois que vous vous focalisez sur un résultat, autrement dit un objectif, un élément pardon, qui n'est pas sous votre contrôle à 100%, votre cerveau en fait il va essayer de se dire, OK, comment on va faire pour faire ça? Et vu qu'il en a foutrement aucune idée, vous allez commencer à être paralysé. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Votre cerveau en fait il comprend inconsciemment que l'objectif que vous êtes fixé, il faut que ce soit bien, il faut que ça soit propre, il faut que ce soit professionnel. Il sait inconsciemment que vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas faire un truc de base. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va utiliser un mécanisme pour juste vous faire perdre du temps. Autrement dit, parce qu'il sait que vous n'allez pas y arriver et que vous allez souffrir, il va se dire qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de souffrir? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter la souffrance? Ah, je sais, je dois juste temporiser. Vous allez commencer ensuite à penser à des problématiques. Qu'est-ce que diraient les gens si ça ne marchait pas? Qu'est-ce que diraient les gens si je n'y arrivais pas? Qu'est-ce que diraient les gens si je n'étais pas à la hauteur? Qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Qu'est-ce que ça donnerait aussi comme on va dire, conséquences négatives sur la suite du projet? Et là, vous allez commencer à partir dans des, comment ça s'appelle, dans des scénarios catastrophes qui n'ont aucune chance d'arriver, mais vous serez tellement pris dans le film que émotionnellement, vous n'allez plus être lucide du tout et vous allez commencer comme ça à, on va dire, attendre éternellement. Mission accomplie pour votre cerveau, il a réussi à, on va dire, à esquiver le danger. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, il esquive un danger, il m'en envoie dans un autre. Ouais, parce qu'en fait, le cerveau, c'est très simple. Il a le choix entre accorder de l'importance à ce qui pourrait arriver et qu'il ne connaît pas du tout, et du coup, le niveau de souffrance pour lui est, on va dire, incommensurable, ou alors il peut vous envoyer dans un ravin dont il connaît parfaitement la profondeur, dont il sait que vous n'allez pas être si esquinté que ça. Alors oui, en effet, vous allez passer des jours et des jours à vous dire que vous êtes une merde et que vous n'allez jamais arriver. Mais au moins, vous êtes vivant. Et le jour où vous comprenez que votre cerveau, il est câblé non pas pour votre épanouissement, mais pour votre survie avant tout, il n'aura absolument aucun problème à vous envoyer dans un mur s'il sait personnellement que le mur en question ne vous tuera pas. Au pire, vous aurez quelques petites séquelles et vous éviterez, on va dire, de vous relancer dans des objectifs ambitieux. Pour lui, ça lui va parfaitement, parce qu'à chaque fois que vous vous lancez dans un projet ambitieux, pour lui, c'est de l'inconnu. Et pour le cerveau qui est câblé pour survivre, l'inconnu, c'est le danger absolu. Qu'est-ce qui va se passer aussi quand vous allez viser des résultats, quand vous allez viser, ah, j'aimerais que le rendu soit vraiment professionnel, j'aimerais vraiment que ça claque, j'aimerais vraiment que je ne sais pas quoi encore, vous allez vous créer des attentes. Vous allez vous dire, il faut que j'atteigne ce niveau-là ou rien. Et parce que vous allez vous créer des attentes qui sont irréalistes, des attentes que vous ne pouvez pas, on va dire, atteindre parce que vous ne savez même pas comment faire l'introduction, vous ne savez même pas comment commencer, ce qui va se passer là automatiquement aussi, c'est que vous allez commencer à baliser, vous allez commencer à vous inquiéter sur votre manque de connaissances, votre manque de compétences, votre manque de savoir-faire, votre manque d'expérience. Vous allez commencer à faire pire encore, vous allez vous comparer à d'autres qui, eux, font ça, par exemple, à temps plein. Je ne compte plus le nombre de gens qui commencent à se lancer dans un truc et se disent « Ah ouais, mais tu vois, lui, il fait mieux que moi. » Et après, je fais « Ok, mais c'est qui, lui ?»« Ah ben c'est un mec qui fait ça depuis 10 ans. » Ok, toi, tu fais ça depuis combien de temps? 10 secondes à peu près. Donc oui, il n'y a aucune chance en fait que vous soyez à la hauteur. Et là aussi, en fait, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous comparer comme ça, inconsciemment, vous allez aussi vous juger. Vous allez vous dire, ah bah tiens, ce mec-là qui fait ça depuis 10 ans, il fait un travail qui est tellement meilleur que le mien, c'est sûr, le truc que je vais faire, c'est de la merde.
Bah oui, j'espère pour lui, ouais. J'espère que pour le mec qui a 10 ans d'expérience, que ce que vous allez faire, c'est de la merde. Parce que si vous faites de la même qualité que lui, je me demande vraiment ce qu'il fout pendant 10 ans, l'autre gars, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez vous sentir tout petit. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que l'être humain, vous devez comprendre qu'il est émotionnel. Il n'est pas logique. Logiquement, tout le monde comprend que si je commence à faire un truc, ça va ressembler à rien au début, quoi. Sauf que émotionnellement, c'est pas acceptable. Émotionnellement, quand on vous accable pour vous dire que vous devez être professionnel, que vous devez être au top, que vous devez être génial, que vous devez être fantastique, vous, ce que vous voulez, c'est goûter à ce sentiment-là. Vous voulez être au sommet. Sauf que voilà, vous venez de commencer. Est-ce que ça va vous empêcher de ne pas vouloir être au sommet? Absolument pas. Au contraire, vous allez même en faire quelque chose d'indispensable pour vous lancer. Donc cet autre piège-là qui est ici, qui va vous pousser à vous créer des attentes, ce sont des attentes qui sont irréalistes. Et parce qu'elles sont irréalistes, vous n'arriverez jamais à y arriver. Enfin, vous n'arriverez jamais à atteindre le seuil que vous visez. Et surtout, ça va vous empêcher d'y aller complètement. Parce qu'en fait, votre cerveau, il comprend que ce que vous demandez là, c'est complètement con. Mais vous, vous n'en avez pas encore conscience parce que justement, vous êtes en train de souffrir. Vous avez perdu votre lucidité. Enfin, dernier piège, si vous restez bloqué comme ça dans cette phase d'inaction, cette phase où vous n'arrivez pas à réfléchir, à être lucide, à vous lancer, l'inaction va durer tellement longtemps que l'inaction en fait va prendre tout ce qui vous compte, tout ce qui compte pour vous. Ça va prendre votre confiance en vous, votre capacité à prendre des risques, votre capacité à envisager, on va dire, des problèmes et y rebondir, votre capacité à trouver des ressources, c'est-à-dire trouver le moyen en fait de réussir quand même avec très peu de ressources, votre ingéniosité. Ça va vous prendre quoi aussi? Votre capacité à gérer la peur, votre capacité à gérer on va dire, le jugement des autres, le regard des autres. L'inaction, il n'y a rien de pire pour l'être humain, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui a de l'ambition. Parce que l'inaction, en fait, ça va commencer à créer des preuves dans votre cerveau pour lui dire, t'as vu, il y avait plein de trucs que je devais faire, j'ai rien fait du tout. Ça montre que je suis quelqu'un qui est incapable de s'en sortir. Ça montre que je suis incapable de, on va dire, faire des choses qui sont compliquées, des choses qui sont risquées, des choses qui sont nouvelles. Et si vous restez là-dedans suffisamment longtemps, effectivement, au bout d'un moment, vous allez quand même réussir à vous débloquer, mais vous allez vous débloquer quand vous serez dos au mur, quand on va dire une urgence extérieure vous poussera et vous dira « Non mais c'est bon là, j'en ai rien à foutre que tu n'aies rien fait, là maintenant tu me donnes quelque chose ». Et vous allez faire une bouse tellement monumentale que ça va anéantir en fait le peu de confiance en vous qui vous restez. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que quand on va se lancer dans un projet ambitieux, quelque chose qui est nouveau, on ne veut surtout pas perdre de temps. Pourquoi? Parce que plus on attend, moins on a de budget de temps, moins on a le temps, on va dire, de faire des erreurs à apprendre, et du coup, plus on a des chances de faire vraiment de la merde. Autrement dit, le temps que vous allez passer à vous dire « et si c'était pas assez bon », c'est exactement ça qui va vous pousser à échouer. À la place, ce qu'on veut faire quand on a un objectif ambitieux, quand on va se lancer dans quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas, on va y aller avec des règles du jeu qui nous permettront de réussir à tous les coups. On va y aller en mode, pas pour réussir, mais pour apprendre, par exemple. Allez, justement, je vais vous donner ma méthode que moi, j'utilise personnellement à chaque fois que je dois faire quelque chose de nouveau pour ne pas être freiné par les problèmes dont je vous ai parlé précédemment et aussi, en fait, pour carrément y aller, on va dire, à fond, retirer tout ce que j'ai à retirer, me viander bien comme il faut et surtout apprendre de chacune de mes erreurs pour faire mieux la prochaine fois. Je vais prendre vraiment la pire situation au monde. C'est-à-dire que je vais vous prendre au moment où ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans l'inaction. Autrement dit, vous êtes déjà assailli par la pression, assailli par le regard des autres, le fait de vous comparer aux autres, le fait de vous comparer à des gens qui ont 10 ans d'expérience alors que vous avez 10 secondes d'expérience, le fait que tous les jours vous dites OK, mais est-ce que je devrais vraiment le faire? Et si c'était pas bon? Et si c'était pas assez bien? Et si les gens se moquaient de moi? Et si je sais pas quoi encore? Je vais vous prendre à ce moment-là en fait. Je vais vous donner, on va dire, la marche à suivre alors que vous êtes ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas à cet état merdique et que vous êtes par exemple dans une phase où vous venez à peine de vous freiner, à peine de vous inquiéter, vous n'êtes pas encore dans la phase d'inaction, vous pouvez utiliser la même approche que je vais vous expliquer ici et ce sera juste encore plus simple, encore plus rapide pour vous débloquer et vraiment y aller. La première étape de la solution, elle est vraiment importante, ça vise à vous mettre en mouvement. On vient de le voir précédemment, vous êtes dans une phase d'inaction de longue durée. Ça fait des semaines que vous dites « Ah ouais, mais je ne peux pas me lancer parce que X, Y, Z ». Le fait que vous ayez attendu des semaines vous exerce une pression encore plus forte parce que vous voyez le temps passer, vous voyez la deadline que vous êtes fixée, la date limite à laquelle vous devez rendre quelque chose, vous devez donner votre livrable à votre supérieur hiérarchique, à un partenaire ou à vous-même parce que c'est votre site internet que vous voulez lancer. Et là, justement, vous êtes complètement paralysé. Donc la première étape de la solution, c'est de se mettre en mouvement. Comment est-ce qu'on va faire pour se mettre en mouvement? Ici, vous allez utiliser le coût d'opportunité. Vous allez utiliser un concept que j'utilise extrêmement souvent et qui est le coût d'opportunité. C'est quoi ce concept? En fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez, je sais pas, décider, par exemple, moi, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, il y a eu un coût. Le coût, c'est pas juste les efforts que je vais balancer sur YouTube, c'est les efforts que je ne peux plus balancer sur le reste. Pourquoi? Parce que j'avais un autre business aussi, qui était dans le coaching en jeu vidéo. Si je décide d'allouer plus de ressources dans YouTube, je vais forcément prendre des ressources que j'aurais allouées précédemment dans mon premier business.
Du coup, quel est le coût que, on va dire, que je vais devoir payer tout de suite? C'est que j'aurais pu avoir des clients supplémentaires. J'aurais pu avoir un meilleur chiffre d'affaires aujourd'hui. Et au lieu de ça, je ne l'ai pas encore. Et justement, je vais avoir la mission de développer ma chaîne YouTube. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé de perdre de l'argent pour lancer une chaîne YouTube qui va vraiment me rapporter pendant un petit moment? Parce que le coût d'opportunité, en fait, il ne fait qu'augmenter qu'avec les années qui passent. Par exemple, dans mon ancien business, je n'avais pas d'effet de levier comme pour YouTube, là, où chaque semaine qui passe, j'ai un nombre d'abonnés qui augmente. Autrement dit, j'ai une communauté qui commence à se créer. Imaginons, vous êtes n'importe qui. Qui a le plus de potentiel économique? Qui a le plus de potentiel de faire marcher tous ces projets? Quelqu'un qui a 500 000 abonnés et des abonnés qui ont confiance en lui, des abonnés qui ont été aidés par son contenu, des abonnés qui veulent soutenir leur créateur en retour, ou un type qui est très professionnel, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, il doit repartir de zéro à chaque fois. C'est-à-dire que quand il va chercher des clients, il est là comme ça, il balance sa canne à pêche et il attend que ça morde. Je peux vous le dire tout de suite, le deuxième profil, c'était le mien. Et en fait, j'en avais plein le cul de régulièrement devoir balancer ma canne à pêche, me rendre compte que le poisson que je chope, il n'est pas bon, c'est pas celui que je cherche, il n'est pas assez gros, ou je ne sais quoi encore. Et du coup, je suis obligé de le relâcher à la mer. À l'inverse, si je crée un bassin, si je crée une communauté, si j'aide ces personnes à accomplir, on va dire, leurs rêves, à atteindre leurs objectifs, et qu'en retour, ils veulent me remercier, en plus de ça, ils veulent me soutenir d'une certaine façon, là, j'ai justement une grande quantité de personnes qui ont potentiellement la capacité de propulser en fait tout ce que je vais faire. Donc le coût d'opportunité à l'instant T, au moment où je me lance, pendant la première année par exemple, clairement mon business aurait été nettement plus rentable. Mais dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas pris la décision de me lancer sur YouTube? Je serais encore en train de lancer ma canne à pêche. Je serais encore en train de, on va dire, relâcher des poissons ou relâcher des gens qui ne sont pas le bon profil que je cherche à accompagner pour mon premier business. Et qu'est-ce qui se passe aussi à 5 ans avec ma chaîne YouTube? Justement parce que j'aurai plein d'abonnés, etc. Tout ce que je ferai sera nettement plus simple. Tout ce que je ferai aura nettement plus d'impact. Et ça, c'est juste sur 5 ans. J'imagine même pas sur 10 ans, 15 ans, etc. Donc le coût d'opportunité, ça s'applique quand vous avez deux choix possibles, mais ça s'applique aussi pour l'inaction. Là, par exemple, vous êtes face à un projet, un objectif ambitieux, vous devez faire quelque chose de nouveau, et il y a une partie de vous qui est en mode, tu ne devrais pas le faire, tu devrais laisser tomber, tu ne devrais pas t'engager là-dedans. Tu n'aurais jamais dû dire ça, tu n'aurais jamais dû dire que tu voulais le faire, tu n'aurais jamais dû dire que tu pouvais le faire. Et là, le coup d'opportunité, vous allez faire le truc suivant. Imaginons que je cède, imaginons que j'accepte que j'aurais jamais dû faire ça, imaginons même que je ne fasse rien, et que je fasse rien pendant les 5 prochaines années. Ma vie ressemble à quoi? Ma vie ressemble à celle que j'ai aujourd'hui. Une vie où je suis insatisfait, une vie qui ne me plaît pas, une vie où je suis paralysé par la peur, une vie où je suis paralysé par le regard des autres, une vie où je suis paralysé par leur opinion à la con, une vie où n'importe quel abruti, même des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, ils me critiquent et tout de suite je me sens attaqué. À l'inverse, si je me lance, à l'inverse, si je prends mon courage à deux mains et que je me lance dans des trucs où j'ai rien à faire là. À l'inverse, si je me mets à apprendre comme pas possible. À l'inverse, si je commence à détruire toutes mes peurs. Ne plus écouter des gens médiocres. Ne plus écouter des gens médiocres qui vont essayer de me rabaisser pour se sentir moins médiocre. Ma vie, elle ressemble à quoi dans 5 ans? Je m'imagine en train de me lancer dans tous mes projets. J'imagine faire des trucs que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais eu le courage de faire parce que j'étais pas assez légitime, parce que j'étais pas prêt, parce que mon site internet n'était pas au top, parce que je sais pas quoi encore. Je me dis, j'en ai rien à foutre, je veux juste me lancer. Il suffit qu'il y ait un projet qui marche et ma vie s'améliore. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez un projet qui marche? Vous avez un niveau de, on va dire, de réussite qui monte d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau niveau de réussite? Vous attirez d'autres personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Du coup, vous avez d'autres opportunités encore. Vous commencez à avoir tellement d'opportunités que vous devez apprendre à dire non. Avant, vous en aviez tellement peu que vous disiez oui à tout. Maintenant, vous devez dire non. En gros, dans 5 ans, ce que je suis en train de remarquer, c'est que si je prends mon courage à deux mains, si je laisse de côté le côté, on va dire, où je veux que ce soit parfait, où je veux juste que tout fonctionne immédiatement, que j'accepte de prendre les risques, que j'accepte d'apprendre ce que j'ai à apprendre, que j'accepte de développer les compétences que je n'ai pas encore, je m'ouvre des portes à l'infini. Et quand je comprends ça, qu'est-ce que je vais me dire automatiquement? Putain, je suis trop con de ne pas y aller. Parce que si j'y vais pas, dans 5 ans, j'ai exactement la même vie. Autrement dit, j'ai rien perdu. À l'inverse, si je décide d'y aller, dans 5 ans, j'ai tout ce que je veux. Et quand je réalise ça, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Ce n'est pas la logique qui va on va dire, vous faire basculer ici. C'est le côté émotionnel, le déclic, qui va faire putain, je suis trop con. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez absolument rien à perdre à vous lancer dans un projet
projet auquel vous n'avez aucune place dans le sens où vous devez tout apprendre et que même là, vous n'avez rien à perdre, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'attends quoi? Et là, vous allez commencer à y aller. Là, vous allez commencer à vous dire, il faut que je le fasse. Donc, première étape de la solution, rendre la situation tellement évidente, tellement stupide, que vous devez vous dire, putain, je suis trop con de ne pas y aller, je suis trop con de me dire, peut-être que je ne devrais pas. Ça ne devrait même pas exister parce que je suis devant une décision où j'ai rien à perdre et tout à gagner. Même si le truc à gagner est misérable, le fait que je me lance une fois me permettra de me lancer sur autre chose et sur autre chose et sur autre chose et sur autre chose. Du coup, tout est exponentiel en fait. Et plus vite vous comprenez ça, plus vite vous comprenez que vous n'avez absolument rien à perdre, que au contraire, vous avez tout à perdre en restant là où vous êtes, à ne rien changer, pour justement jouer la sécurité. Maintenant que vous êtes prêt à y aller, que vous avez détruit cette léthargie que vous allez devoir détruire maintenant toutes vos peurs. Pourquoi? Parce que si vous avez été maintenu comme ça au sol sans être capable de bouger, la première raison, c'est parce que vous aviez des attentes irréalistes que vous n'arriviez pas à résoudre. Et la deuxième, c'est parce que vous avez eu des peurs derrière qui vous ont dit mais qu'est-ce que diraient les autres? Et si ça ne plaisait pas? Et si ce n'était pas professionnel? Et si les gens se moquaient de toi? Et si les gens se disaient que tu étais nul à chier et que toute ta vie ça reste comme ça? Bref, toutes ces peurs-là, vous devez les démolir. Pourquoi vous devez les démolir? Parce que le conseil que vous allez recevoir très souvent dans le développement personnel ou je ne sais quoi encore, c'est que si vous avez peur, vous devez quand même faire les choses. Et ça marche super sur des trucs qui vont durer genre 2 heures, quoi. Je sais pas, genre imaginons j'ai peur de faire un truc, en 2 heures c'est tout pété, c'est bon, je suis passé de l'autre côté, c'est bon, je m'en suis tiré, quoi. Par contre, quand vous avez des objectifs ambitieux, c'est pas pendant 2 heures que vous allez travailler, c'est pendant 2 ans. Et passer 2 ans dans la peur, je peux vous assurer pour l'avoir fait, ça va vous massacrer. Pourquoi ça va vous massacrer? Parce que quand vous avez peur, vous n'êtes plus en train on va dire, d'essayer pour réussir. Vous n'êtes plus en train d'essayer pour apprendre. Vous n'êtes plus en train de prendre des risques pour justement accélérer votre progression. Tout ce que vous faites, c'est jouer la sécurité. Tout ce que vous faites, c'est vous dire qu'est-ce que je pourrais faire là aujourd'hui qui ne serait pas trop risqué et qui me permettrait de faire un petit pas en avant, puis un petit pas en avant, puis un petit pas en avant. Alors que l'autre gars, il prend des risques. Il se viande, allez, 8 fois sur 10. Par contre, quand il avance, il fait 1000 de vos pas. Vous, pendant ce temps-là, vous n'arrêtez pas d'avancer, vous faites des pas ridicules, mais vous faites des pas tellement ridicules que même au bout de 1000 pas, on ne voit pas la différence. C'est ça en fait la peur. Vous ne pouvez pas gagner gros si vous continuez de jouer petit. Vous ne pouvez pas gagner gros si vous continuez de jouer la sécurité. Et le plus débile en plus, c'est que même si vous ne jouez pas la sécurité, vous allez vous rendre compte d'un truc extrêmement stupide. Vous n'avez rien à perdre. Imaginons que vous prenez un risque. Voilà, je ne sais pas faire une bannière pour ma chaîne YouTube. J'ai n'importe quoi. Je décide d'en faire une. Et ma bannière est pourrie. Devinez quoi, j'ai rien perdu. Parce qu'avant, je ne savais pas faire une bannière. Maintenant, je ne sais toujours pas faire une bannière. Par contre, je sais qu'il ne faut pas la faire comme ça. Parce qu'elle est pourrie as fuck. Du coup, j'ai appris quelque chose. Quand vous commencez à voir les choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à voir que soit vous avez ce que vous voulez quand vous vous lancez, et tant mieux pour vous, soit vous n'avez pas ce que vous voulez et vous apprenez. Autrement dit, vous ne perdez rien encore une fois, parce que vous êtes encore au même stade. Désolé si je tiens ma caméra, mais au niveau du vent, là, je suis en train de me faire tabasser. Donc, pourquoi est-ce qu'on va détruire nos peurs? Pour commencer à jouer gros, pour commencer à s'autoriser à se tromper, s'autoriser à faire n'importe quoi, s'autoriser à faire des choses qui sont scandaleuses. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien quand vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez être scandaleux. Vous pouvez faire des choses que vous ne devriez pas faire, que vous ne devriez pas vous autoriser de faire, que vous n'avez pas la légitimité de faire. Parce que de toute façon, vous n'en avez rien à foutre, vous n'avez rien à perdre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je voulais, on va dire, faire des pas de géant on va dire dans mon ancien job, enfin mon ancien job que j'ai toujours, coaching dans l'e-sport, c'est que j'ai commencé à mettre des objectifs de fou furieux. Il y a un truc que personne n'arrive à faire, c'est comment faire pour transformer un athlète, on va dire basique, quelqu'un qui n'a aucune facilité, aucun talent, aucun je ne sais pas quoi encore, en champion. Tout le monde était convaincu que c'était impossible. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Bah, moi, je vais le faire. J'ai rien à perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prendre des gens sur qui personne ne pariait et j'ai commencé à lister en fait toutes les emmerdes qu'ils avaient, tous les problèmes qu'ils avaient qui les empêchaient d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que ces gens-là avaient les mêmes emmerdes que moi. Du coup, j'ai commencé à me régler moi pour ensuite régler les autres. Qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? J'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que j'étais bloqué, pourquoi est-ce que ça marchait pas, pourquoi est-ce que les conseils de merde qu'on donnait dans mon milieu n'avaient aucun intérêt, n'avaient aucune efficacité. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai commencé à gagner en qualité. J'ai pas encore réussi à transformer les gens en, on va dire, champions du monde, mais j'arrivais à avoir nettement plus de résultats que n'importe qui réuni. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai commencé à dire aussi des choses scandaleuses. Pourquoi est-ce que ce conseil qu'on vous donne et qu'on retrouve partout, c'est de la merde atomique? C'était pas genre, ça marche pas si bien qu'on vous le dit. Non, non, c'était de la grosse merde. J'avais rien à perdre. J'étais un type qui était pas connu. J'étais un inconnu au bataillon. Et là, je me dis, tiens, soit je peux faire un message qui caresse un peu les gens dans le sens du poil et leur dire « Ok, vous pouvez faire un peu mieux. Ah, je vous propose une méthode qui est un peu mieux. » Ou alors, je peux vous proposer une méthode qui changera radicalement tout
parce que la méthode que vous utilisez actuellement et que vous êtes sûr que c'est bien, c'est de la bonne grosse merde et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai joué gros? Parfois je perdais, mais je perdais rien parce que j'étais au même endroit. Et très souvent je gagnais gros parce qu'en fait ce que je pariais à chaque fois, je n'étais pas, on va dire, un addict du jeu. J'étais quelqu'un qui avait testé une méthode des centaines de fois, l'avait reproduit sur plusieurs personnes, et là je fais, ça y est, là je peux le dire. Je peux dire mon truc sans broncher, sans sourciller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on ne me croyait pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'autorité, je n'avais pas la crédibilité des autres. Surtout, je disais des choses qui allaient à l'encontre de la conviction des gens, de ce qu'ils avaient envie de croire. Encore une fois, je ne savais pas encore à l'époque que l'être humain était émotionnel avant tout et pas logique. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas vous croire même si vous dites la vérité? Parce que si la vérité que vous donnez, elle va à l'encontre de ce qu'ils pensent, de ce qui leur fait plaisir, ils vont la refuser. Il y a un truc sur Internet où on se moque un peu des gens, c'est « vu que ton histoire ne me plaît pas, je refuse d'y croire ». Ben en fait, ce n'est pas juste une blague. C'est vraiment comme ça que le cerveau fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé alors à chaque fois que je me plantais? J'apprenais quelque chose. Et quand j'apprenais quelque chose, j'apprenais comment surmonter cet obstacle. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à créer mon autorité, ma crédibilité, qui me permet aujourd'hui en fait d'avoir tout ce que je veux. D'avoir justement la vie que je veux comme je la veux. Et j'ai mis suffisamment de temps pour l'avoir. Et je suis parti de quoi? Je suis parti d'un projet où je ne savais absolument pas faire les choses. Donc quand je suis en train de vous donner cette méthode, là c'est une méthode que j'ai utilisée pendant des années en fait, qui m'a sorti du pétrin toutes les fois où je suis tombé dedans. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé vous dire que quand vous allez utiliser une fois cette méthode, vous allez comprendre le truc pour toujours et vous n'allez jamais tomber dans le piège. Sauf que c'est faux. À chaque fois que les enjeux seront plus grands, il y a une partie de vous qui risque de trébucher. Et quand vous allez trébucher, vous allez devoir réappliquer la méthode pour justement vous en sortir. Donc, deuxième point ici que je voulais vraiment vous dire, surtout, deuxième point, une fois qu'on s'est mis en mouvement, il faut détruire tout ce qui vous fait peur. Commencez à lister vos peurs. J'ai peur du regard des autres. Allez hop, je note. Vous allez faire pareil avec le coup d'opportunité. Qui je suis dans 5 ans si je continue d'avoir peur du regard des autres? Je suis un type qui change rien. Je suis un type qui fait ce que les autres veulent que je fasse. Je suis un type qui reste à sa place parce que ça arrange les autres. Je suis un type qui, on va dire, ne profitera jamais d'aucune opportunité parce que si je prends l'opportunité de quelqu'un, ben justement, l'autre va pas être d'accord, donc je vais lui faire du mal. Qu'est-ce qui va se passer encore si j'accorde encore beaucoup d'importance au regard des autres, à leur jugement? Je vais rester, on va dire, dans le rôle que les gens vont me donner, non pas parce que ce sont mes compétences, mais parce que les gens ne veulent pas me voir comme une menace. Donc du coup, ils vont me rendre ridicule. Pire encore, je vais avoir une vie de merde. Je vais avoir une vie qui n'est pas la mienne, je vais avoir une vie que les autres vont définir pour moi. Et quand je comprends que les autres n'ont absolument pas mes intérêts en tête, c'est du suicide. J'ai aussi peur de l'échec. Ok, dans 5 ans, qui je suis si j'ai encore peur de l'échec? Même délire. Je me lance dans aucun projet, je fais aucun grand pas en avant, je fais que des trucs que je sais déjà. En gros, je reste là où je suis. J'aurai la même vie de merde que j'ai aujourd'hui, que je déteste, qui n'est pas satisfaisante pour moi et dont je ne veux pas me contenter. Pire que ça encore, parce que le temps passe pendant que je reste au même endroit, les gens vont m'exercer une pression encore plus importante. Ils vont dire, tiens, bah, tu vois, ton truc, il marche toujours pas, tu n'as toujours pas évolué, il n'y a toujours pas d'avancée, tu gagnes toujours pas plus d'argent que ça. Est-ce que tu ne devrais pas t'arrêter? Est-ce que tu ne devrais pas, on va dire, laisser tomber? Et là, justement, peur de l'échec, c'est ça. C'est à un moment, je vais passer dans l'inaction. À un moment, je vais passer dans la résignation. À un moment, je vais passer dans le mode du je vais me contenter de ce que j'ai. Et se contenter de ce que vous avez quand vous êtes quelqu'un d'ambitieux, je peux vous assurer que c'est pire que la mort. J'ai tenu 3 ans avant d'essayer de me suicider. Et après ma tentative de suicide, je me suis dit putain, mais t'es trop con. T'as essayé de crever avant même de vraiment essayer. Pourquoi est-ce que je fais toutes ces vidéos? En fait, c'est parce que je veux vous épargner cette dose de souffrance que j'ai ressentie et qui m'a servi strictement à rien. Parce que j'aurais pu très bien comprendre la même leçon sans avoir à souffrir. Juste parce que je ne m'étais pas posé les bonnes questions, juste parce que j'étais paralysé, j'étais plus lucide et que j'arrivais pas à utiliser les outils que je vous donne ici, quoi. Donc, commencez à lister vos peurs. Commencez à vous dire, si je laisse cette peur me dominer, si je garde cette peur encore pendant 5 ans, où est-ce que je finis? Le but ici, encore une fois, c'est de vous révolter, c'est de créer une émotion ici qui vous dit « non mais assez, j'en ai marre, je sais déjà où est-ce que ça va mener cette vie, je sais déjà où cette approche va me mener, elle va me mener droit dans un mur. Ça fait 8 fois que je l'utilise, 8 fois c'est le même résultat, au bout d'un moment, il est temps pour moi de comprendre que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Quand je veux que vous fassiez cet exercice, je veux de la révolte, je veux de la colère, je veux du assez. C'est ça que je vise. Maintenant que vous avez réussi à vous mettre en mouvement, que vous avez réussi à détruire vos peurs, on va maintenant enfin pouvoir commencer à avancer vers vos projets. Le gros problème que vous avez eu précédemment, quand vous pensez à un objectif ambitieux, quand vous pensez à un nouveau truc que vous voulez faire, c'est que vous allez directement penser au résultat. Vous voulez que ça rentre bien, vous voulez que ce soit top, vous voulez que ce soit professionnel, vous voulez que les gens soient contents, qu'ils trouvent que c'est bien fait, qu'ils vous donnent des félicitations. Gros problème de ça, c'est que vous êtes infoutu d'atteindre le niveau en question.
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore assez pour pouvoir assurer un résultat quoi qu'il arrive. Donc ici, on va devoir changer les règles. Au lieu de prendre une approche comme ça qui vise les résultats et dont le taux d'échec frôle les 100%, on va changer d'approche et utiliser une approche où le taux de réussite est de 100%. C'est pas ça frôle les 100%, c'est est de 100%. Et comment on fait pour changer ça? Putain de vent. Comment on fait pour changer ça? On va utiliser une approche liée sur les efforts, liée sur l'apprentissage et pas sur les résultats. Le problème des résultats, c'est que ce n'est pas vous qui contrôlez ça à 100%. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire si vous allez atteindre le résultat à 100% ou pas. Vous ne pouvez pas l'assurer. À l'inverse, apprendre, ça, vous pouvez l'assurer. Je veux juste apprendre. Très facile d'apprendre. Vous tentez de faire un truc, vous regardez, vous voyez que c'est une grosse bouse et vous essayez de comprendre pourquoi. Vous posez juste une question et là, c'est bon, vous avez appris. Très facile de progresser. Vous tentez de faire un truc, ça va être votre truc de base. Et là, vous dites, tiens, je vais essayer d'améliorer un truc. Je vais essayer de me poser une question différente. Je vais essayer de changer une forme. Je vais essayer de changer une couleur. Je vais essayer de changer je ne sais pas quoi encore. Vous allez apprendre. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous commencez à utiliser cette approche qui est basée sur les efforts, qui est basée sur l'apprentissage, qui est basée sur la progression? Vous vous rendez compte que vous ne pouvez que gagner. Qu'est-ce qui se passe alors pour votre cerveau qui avait associé votre objectif super ambitieux à un risque énorme? Il commence à se dire, mais putain, mais le potentiel est infini en fait. Les trésors, là, ils sont infinis. Parce que là, on est au niveau 0. Pour arriver là où tu veux, il faudra sûrement des semaines de travail, voire plus. Et tout ce qu'on a à faire, c'est se baisser et ramasser les trésors, quoi. Et à chaque fois qu'on trouve un trésor, on peut réessayer à nouveau et avoir une meilleure version. Donc, autrement dit, votre cerveau, il ne se dit pas juste on va être récompensé quand on aura le résultat. On va être récompensé à chaque pas en avant. Et là, votre cerveau, vous commencez à parler sa langue. Vous commencez à parler la langue du plaisir. Vous commencez à lui dire, attends, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est essayer. J'ai même pas besoin que ça marche. J'ai même pas besoin que ce soit intelligent. J'ai même pas besoin que ce soit efficace. Évidemment, petit à petit, à force de faire plein de tests, vous allez comprendre des choses. Vous allez, on va dire, comprendre qu'il y a certaines questions qui sont plus intéressantes que d'autres, plus efficaces que d'autres. Et naturellement, vous aurez envie d'être plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est drôle de savoir ce qui se passe, de commencer à maîtriser quelque chose, de comprendre quelque chose et justement d'en faire les tests pour voir si ça fonctionne vraiment comme ça. Et nous, c'est ça en fait qu'on veut créer. On veut que vous commenciez à croire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un jeu. Un jeu où il faut trouver la réponse à une devinette. Et pour avoir la réponse à cette devinette, il y a plein d'indices. Et vous allez voir qu'il y a des questions qui sont plus intéressantes que d'autres pour trouver justement des indices. Quelles sont les règles que j'avais et qui me permettaient de gagner à tous les coups? Je suis plus là pour réussir, je suis là pour apprendre. Autrement dit, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je le marquais dans un carnet. Il arrivait très souvent à la fin de la journée que j'avais une trentaine de choses au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe aussi? Mon but, c'est de faire des erreurs. C'est-à-dire que quitte à apprendre, qu'est-ce qu'il faut avant d'apprendre? Il faut des erreurs. Pourquoi c'est important pour moi de mettre cette règle-là? Parce que je voulais absolument abolir cette croyance que j'avais que faire des erreurs, c'était mal. Que faire des erreurs, il fallait que j'évite ça à tout prix. Parce que quand vous comprenez que faire des erreurs, c'est non seulement inévitable quand on fait quelque chose de nouveau, mais en plus, c'est quelque chose qui vous apprendra énormément, vous allez vous dire, mais en fait, la ressource la plus précieuse, la plus intéressante pour me permettre d'aller de l'avant, ce sont mes erreurs. Donc au lieu de juste me dire, je vais minimiser ça, non, je veux le maximiser. Par contre, évidemment, je ne veux pas faire la même erreur tout le temps, parce que du coup, je vais réapprendre la même chose, et c'est bon, au bout de 2-3 fois, on a compris, quoi. Non, au contraire, moi, ce que je me disais, c'est faire des erreurs, c'est bien, je dois juste me débrouiller pour faire des erreurs différentes. Ça ne veut pas dire que à tous les coups, mes erreurs seront différentes, mais je vais juste optimiser pour. L'autre élément aussi que j'aimais beaucoup, c'est ce qui est important pour moi, c'est les efforts que je vais faire. C'est comme ça que je mesurais en fait mon engagement. Combien d'heures j'ai passé dessus? Combien de tests est-ce que j'ai réussi à faire dans le même laps de temps? Combien d'apprentissages est-ce que j'ai réussi à récolter? Vous voyez que là, quand on se focalise sur les efforts, tout est parfaitement sous notre contrôle. Parce que si je veux faire 3 apprentissages de plus, j'ai juste à faire 3 itérations de plus. C'est vraiment pas compliqué. Et en gros, je joue qu'à un jeu où je fais que gagner. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur YouTube. Pendant très longtemps sur YouTube, je me focalisais sur les résultats. Ah, je voudrais faire plus de vues. Ah, je voudrais que les gens ils regardent plus longtemps. Ah, je voudrais que je ne sais pas quoi encore. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que ce n'était pas du tout sous mon contrôle. Parce que du jour au lendemain, YouTube peut balancer mes vidéos à la mauvaise audience, juste pour tester. En fait, c'est comme ça que vous allez trouver votre audience. Il ne va pas la trouver tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à tirer au hasard. Et une fois qu'il va tirer au hasard, des fois ça va faire mouche, des fois ça ne va pas du tout faire mouche. Et à chaque fois que ça va faire mouche, il va commencer à noter, dire ok, bon, c'est vers ces personnes-là qu'il faut pousser le truc si jamais je pousse le truc bien comme il faut. Ou à l'inverse, il va se dire, bah tiens, au lieu de faire ça, je vais tirer au hasard pour essayer de récolter des informations supplémentaires. Parce que imaginons il tire au hasard et que ça mord. Là, du coup, il a plus d'informations. Là, du coup, il se dit, bah tiens, ceux-là aussi ils sont intéressés. Je ne pensais pas. Parce qu'avec la base de données que j'avais actuellement et sur les gens que j'avais identifiés, ce n'était pas du tout le même profil. Bah, il semblerait que ces gens-là, ils aiment aussi. Donc quand je remarque ça, je me dis, putain,
En fait, c'est pas moi qui gère si mes vues vont être plus élevées. C'est pas moi qui gère si les gens vont rester à regarder ma vidéo longue plus longtemps. C'est moi, ce que je contrôle, en fait, c'est uniquement le nombre de vidéos que je vais balancer, le sujet que je vais adopter pour essayer d'aider les gens, pour essayer de faire en sorte qu'ils arrêtent de souffrir, qu'ils se lancent dans leur projet. Et c'est tout ce que je peux faire. Enfin, si, je peux aussi poser des questions à mon audience pour savoir ce qui les empêche d'avancer. C'est ce que je fais pendant mes lives, typiquement. D'ailleurs, oui, le sujet que j'aborde ici est assez complexe. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à passer en live dimanche soir, mercredi soir, vendredi soir, de 21h à 22h. Donc, quand je me focalise en fait sur le fait de juste balancer des vidéos qui vont aider les gens, des vidéos qui vont débloquer les gens, tous les jours qui passent, à chaque fois que je fais mes 5 shorts et ma vidéo longue, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que je fais un pas en avant vers la personne que je vais être dans le futur, qui va tenir ses engagements. Qui va dire si elle fait un test de 18 mois, elle va faire un test de 18 mois. Si elle dit elle fait 6 vidéos par jour, elle va faire 6 vidéos par jour. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou je ne sais quoi encore, qu'il fasse froid. Dès que vous commencez à utiliser cette approche où vous pouvez que gagner, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cerveau? Il sait même plus que c'est une erreur. Il sait même plus que c'est un risque. Le risque de quoi? Le risque d'apprendre, je prends. Apprendre, c'est quoi? C'est s'améliorer, c'est faire de nouvelles choses, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités, je prends. Une erreur, on va dire pour les autres, pour les gens qui se lancent jamais, c'est quoi une erreur? Ce serait un résultat que vous n'arrivez pas à avoir et qui définirait le reste de votre vie. Félicitations, cette définition qu'on a de l'erreur qu'on a appris à l'école, qui est qu'une erreur est, on va dire, éternelle. Je sais pas, imaginons que vous avez fait un contrôle, vous avez 8 sur 20, vous aurez 8 sur 20 toute votre vie à ce contrôle-là. Dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe? Vous vous trompez? Vous recommencez. Vous recommencez jusqu'à ce que ça marche. Autrement dit, la définition que vous avez de l'erreur, de l'échec, elle n'existe même pas dans le monde réel. Donc quand vous allez commencer à aborder cette approche que je vous propose, une approche basée sur vos efforts et pas sur les résultats qui sont pas sous votre contrôle, vous allez vous rendre compte que l'échec n'existe pas. Parce que la seule façon d'échouer pour nous, une fois qu'on a compris ça, c'est d'arrêter d'essayer. Parce que tant que vous essayez, tant que vous faites des tests, tant que vous apprenez des choses, vous allez vous rapprocher de la ligne d'arrivée. Vous allez vous rapprocher du résultat que vous souhaitez. Donc autrement dit, vous n'avez aucune chance d'échouer. Donc c'est ça en fait que vous allez utiliser comme approche et ça va vous permettre non seulement de, on va dire, dédramatiser le risque d'échouer, le risque d'être mal vu par les autres ou je ne sais quoi encore, mais en plus ça va vous permettre d'avancer quoi qu'il arrive. Et quand vous allez vous voir avancer chaque jour, vous allez faire le même exercice que précédemment. Imagine pendant 5 ans, tous les jours je fais qu'avancer. Tous les jours je fais qu'apprendre 30 choses nouvelles. Tous les jours je développe de nouvelles compétences. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ma vie, que je veux là, mes rêves, je vais l'avoir, c'est sûr. Est-ce que ça va prendre 5 ans ou plus? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr, si je continue sur cette trajectoire-là, à cette vitesse-là, ou même que je vais plus vite, je vais l'avoir, mon projet. Je vais l'avoir, ma vie de rêve. Je vais l'avoir, on va dire, ma situation de rêve, là, où j'arrête pas justement de me projeter là-dedans pour me dire, il faut que j'y arrive. Prochaine étape, à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, à chaque fois que vous allez tirer une leçon de quelque chose, à chaque fois que vous allez passer à l'action et vous planter, récompensez-vous. Récompensez-vous pour avoir tenté, avoir lancé. Récompensez-vous pour vous poser les bonnes questions pour récolter de l'information. Récompensez-vous pour on va dire, les réponses que vous allez obtenir, les informations que vous allez réussir à récolter. Et enfin, récompensez-vous aussi quand vous allez établir le prochain plan d'action pour justement mettre en place ce que vous avez appris. Vous allez tellement vous récompenser. Pourquoi est-ce qu'on veut se récompenser à ce moment-là? Parce qu'on veut apprendre à notre cerveau que c'est ça le plaisir. Que le plaisir, ce n'est pas le résultat. Pourquoi? Parce que toute votre vie, on vous a fait croire que vous n'avez le droit de vous récompenser que si le résultat est bon, que s'il est extraordinaire. Autrement dit, on vous a aussi appris que vous n'avez pas le droit d'être heureux tant que vous ne faites pas quelque chose, on va dire, d'incroyable. Donc à moins que vous sauviez des enfants tous les jours d'une maison en flammes, vous n'avez pas le droit de vous récompenser. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous commencez à faire ça toute votre vie? Vous ne respectez pas le fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau, c'est une machine à détecter du plaisir ou à éviter la souffrance. Donc quand vous allez faire quelque chose et que vous ne vous récompensez pas, quelque chose surtout qui vous a demandé des calories, des efforts, votre cerveau il se dit « Oula, c'est quoi ton truc là? On vient de claquer énormément d'efforts et il n'y a même pas une petite sucette à la clé. Il n'y a même pas une petite récompense, il n'y a même pas un petit sentiment de satisfaction. » Dire « Bah non, le travail n'est pas encore terminé, alors on continue. » Il n'y a rien d'étonnant quand vous bossez comme ça, quand vous vous interdisez de vous récompenser, qu'un jour il y a Netflix qui arrive ou YouTube qui arrive avec une vidéo de chaton et que sans même vous en rendre compte, vous êtes déjà en train de regarder la vidéo. Pourquoi? Parce que aucun effort et la récompense est immédiate. Vous comprenez bien que votre projet à côté, où vous allez travailler énormément et sans avoir de récompense, il n'a aucune chance comparé à ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous, ce qu'on veut en fait, c'est que vous ayez autant de plaisir à travailler sur votre projet qu'à regarder la meilleure série du monde. Et comment vous allez faire ça? En vous balançant des récompenses. Encore une fois, les récompenses, ce n'est pas un restaurant à chaque fois, sinon vous allez devenir énorme et exploser. Ce n'est pas non plus, on va dire, faire la fête, sinon vous n'aurez plus une thune. Non, ce que vous voulez en fait comme récompense, vous voyez, c'est comme ce sentiment de satisfaction que vous avez
Quand vous avez réussi à, je vais prendre un truc le plus minable au monde, vous avez réussi à nettoyer votre appartement de fond en comble. Tout est nickel. Vous êtes là, vous avez tout nettoyé, vous regardez votre couloir, il est scintillant, et vous dites waouh, je suis content. Rien que ça, c'est une récompense. Le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir fait avancer quelque chose, le sentiment d'avoir, on va dire, produit quelque chose, le sentiment d'avoir fait avancer sa vie, le sentiment d'avoir appris quelque chose. Comme, je sais pas, quelqu'un qui, on va dire, il n'arrive pas à faire un bout de sa partition parce qu'il joue de la flûte et il n'y arrive pas. D'un coup, il y arrive. Vous voyez ce sentiment que vous allez avoir quand vous allez y arriver? C'est ça qu'on veut, c'est ça la récompense. Donc, vous n'êtes pas obligé de claquer votre portefeuille à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de claquer, on va dire, toute la thune qui vous reste. Le but, c'est quoi? C'est juste que vous preniez un peu le temps de vous dire, je suis content de faire ce que j'ai fait. Putain, le vent, il me massacre là. Donc, désolé si j'ai l'impression que, enfin, si vous avez l'impression que la caméra essaie de m'attaquer, c'est le vent. Une fois que vous êtes récompensé, que vous avez pris le pli et que vous avez pris l'habitude de vous récompenser à chaque fois, il se peut que vous vous dites, ah ouais, mais si je me récompense tout le temps comme ça va perdre de sa valeur. Ça aussi, c'est une règle imaginaire qu'on vous a appris. On vous a appris que les choses qui sont extrêmement rares ont forcément plus de valeur. C'est vrai pour certaines fois, mais c'est aussi un raccourci que le cerveau fait pour essayer de vous faire croire que, attends, ce truc-là, c'est hyper rare, c'est normal que ça vaut si cher. Oui, mais si c'est rare, mais que c'est de la merde, j'en veux pas non plus, quoi. Pour les récompenses, vous devez comprendre en fait que c'est pas parce que vous en faites beaucoup que ça va diminuer, on va dire, l'intensité de la récompense. Je peux vous assurer qu'à chaque vidéo que je fais, la récompense pour moi est la même, l'intensité pour moi est la même. Parce que je comprends quoi? Je comprends que le type que je vais être dans le futur, je ne vais pas y arriver en un coup. Je ne vais pas y arriver en 10 coups. Je ne vais pas y arriver en 100 coups. Je vais y arriver sûrement à 1 million de coups. Et si je commence à me dire que c'est seulement les 1000 premiers abonnés, les 2000 abonnés après, les 3000 abonnés après qui comptent, je dis putain, mais j'ai pas fini quoi. Alors tous les jours, quand je fais une vidéo, je suis content de moi. Tous les jours, je me dis, je suis content d'être cette personne-là qui tient parole et qui fait ce qu'elle a à faire pour avoir la vie qu'elle veut. Je suis content d'être cette personne qui montre aux autres que même si ça prend plus de temps que prévu, ça en vaut la peine. Je suis content d'être cette personne qui tous les jours est là, même avec un temps dégueulasse, pour justement faire ces vidéos parce qu'un jour, quand vous allez vous lancer, vous aurez un temps dégueulasse, vous aurez des conditions dégueulasses et vous vous souviendrez du trou du cul avec son volet de merde qui est en train de se geler les couilles et faire sa vidéo. Et ça, pour moi, c'est le meilleur cadeau au monde. Parce que si à ce moment-là, je peux vous donner le courage de faire quelques pas en plus, mission accomplie. Donc une fois que vous êtes récompensé, une fois que vous prenez le pli, une fois que vous comprenez que se récompenser plusieurs fois, ce n'est pas négatif. Vous allez commencer à faire un dernier point qui est extrêmement important. Tous les soirs, vous allez noter dans un journal tout ce que vous avez appris. Vous allez noter dans un journal en quoi vous êtes devenu meilleur, en quoi vous avez surmonté certaines peurs, en quoi vous avez surmonté certains problèmes qui, avant, vous empêchaient d'avancer. Pourquoi c'est important de prendre ce moment-là? Parce qu'en fait, vous allez tellement avancer, vous allez tellement progresser, que votre cerveau, en fait, il n'arrivera pas à se rappeler de tout. Et que si vous notez rien, si vous ne refaites pas l'expérience de revivre ce que vous avez fait dans la journée, de noter tout ce que vous avez appris, à la fin de la semaine, vous serez capable de vous souvenir de peut-être 5 ou 6 trucs. Sauf qu'entre-temps, vous en avez appris 180 en fait. Et ça fait grave chier quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? En fait, c'est parce qu'on veut faire comprendre à votre cerveau que si vous continuez de faire ça suffisamment longtemps, ça va fonctionner. Et pour qu'il le comprenne, il lui faut une montagne de preuves. Cette montagne de preuves, vous n'arriverez jamais à la monter, vous n'arriverez jamais à l'accumuler si vous oubliez 90% de tout ce que vous apprenez. A l'inverse, si vous reprenez l'expérience de noter tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez appris, même à la va-vite, si vous n'avez pas le temps, mais essayez quand même de le faire, on va dire en vous replongeant dans chaque apprentissage, moi c'est ce que je fais aussi, ça va faire comprendre à votre cerveau que vous avez eu une belle journée, de 1, de 2, que vous étiez hyper productif, de 3, que les erreurs, vous en avez fait plein et vous en avez strictement rien à foutre, et en fait vous êtes en train de recalmer votre cerveau pour penser comme quelqu'un qui va atteindre ses rêves, comme cette personne-là qui dans 5 ans aura la vie qu'elle veut, et pas la personne qui est terrorisée par le regard des autres, pas la personne qui est terrorisée par qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me voient échouer. Ils ne vont rien dire du tout parce qu'eux-mêmes ne font rien. Donc ils sont déjà bien contents que tu aies pris la patate chaude pour eux, ils sont déjà bien contents que tu te sois lancé, et surtout ils sont bien contents que si tu te viandes, c'est toi qui te viandes et pas eux. Donc vous inquiétez pas, ils vous diront rien du tout. Et puis s'ils ouvrent leur gueule, je suis désolé, mais regardez qui c'est qui vous critique, et vous vous rendez compte quoi? C'est des mecs qui font rien. C'est des mecs qui se touchent la bite toute la journée et qui vont juste critiquer les autres pour se sentir un peu mieux. Donc arrêtez d'accorder l'importance à des gens qui n'en ont pas. Dernier point aussi de la solution que je vous préconise, une fois que vous aurez noté tout ce que vous avez appris, dernière question auquel je veux que vous répondiez tous les soirs aussi. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui me permettra justement d'être cette personne qui aura la vie qu'elle veut? Quelles sont les leçons que j'en tire? Quelles sont les leçons que j'ai renforcées? Quels sont les comportements que j'ai renforcés là aussi? Que j'ai développés, que j'ai renforcés? Et enfin, une autre question auquel j'aimerais que vous répondiez aussi. En quoi est-ce que j'avais besoin de surmonter ces obstacles, de surmonter ces difficultés, d'apprendre à les surmonter, d'apprendre à changer ma façon de voir les choses pour me permettre de réussir? Ici, ce qu'on veut en fait avec cette toute dernière question,
c'est vous faire comprendre que tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, toutes les peurs que vous avez aujourd'hui, sont les obstacles que vous devez surmonter pour réussir. En fait, on veut que vous ayez la capacité de donner du sens à l'aventure que vous êtes en train de vivre. Donner du sens aux obstacles que vous êtes en train de surmonter. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ce travail-là, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que la vie, en fait, c'est juste une somme de trucs au hasard qu'on nous envoie à la gueule et il faut essayer de survivre. À l'inverse, si on se pose cette dernière question, pourquoi est-ce que j'avais vraiment besoin de surmonter ces obstacles? Pourquoi est-ce que j'avais vraiment besoin de surmonter ces peurs, ces nouvelles compétences que je n'avais pas encore? Pourquoi est-ce que j'avais besoin de les développer afin de devenir la personne que je veux être dans le futur, afin de réussir, afin d'avoir la vie que je veux dans le futur? Quand vous allez vous poser cette question-là, vous vous rendrez compte que tout a un sens. Je suis un type qui veut, par exemple, lancer son business et vivre, on va dire, selon ses propres règles, être autonome, être libre financièrement. C'est évident que je dois apprendre à vendre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me rendre compte que je ne sais pas vendre? Je peux soit être dégoûté et me dire putain, il me faut un associé pour qu'il vende à ma place, ou alors me dire mais attends, mais vu que je veux être autonome, c'est évident que je dois apprendre à vendre moi-même. Du coup, là, la vie m'envoie exactement l'obstacle dont j'ai besoin. Maintenant, tu dois vendre. Tu veux passer au niveau suivant, tu dois apprendre à vendre. Et tant que tu ne voudras pas le faire, tu ne passeras pas au niveau suivant. Et en fait, on est beaucoup trop occupé à se lamenter sur notre sort, à s'apitoyer sur notre sort, plutôt que de comprendre que c'est une chance incroyable en fait qu'on nous donne. Tous les problèmes que j'ai aujourd'hui, y compris ce vent de mes couilles là, tous les problèmes que j'ai aujourd'hui sont les problèmes dont j'ai besoin pour passer au niveau suivant. Et qu'est-ce que va m'apprendre ce vent? Que quand j'ai froid, j'ai beaucoup de mal à réfléchir. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je veux inspirer les gens. Est-ce que vous êtes inspiré par quelqu'un qui a des difficultés et qui les traverse? Ou est-ce que vous êtes plutôt inspiré par quelqu'un qui n'a eu aucune difficulté de sa vie, qui vous raconte des salades sur comment réussir, ou qui vous dit un truc du genre, si vous voulez réussir, le secret, c'est de rien lâcher. Vous êtes sérieux là? C'est le meilleur conseil que tu avais là? Non. Pourquoi est-ce que je vous décrypte à chaque fois tous les problèmes que vous avez ou que vous allez rencontrer pour pouvoir les surmonter? Parce que je me les suis tous tapés. Je suis vraiment un gros tocard. Je suis vraiment le type qui aurait jamais dû réussir. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi? Parce que j'étais dans un mode où je me disais, bon écoute, tu as essayé de te tuer à un moment, donc tu sais déjà que, on va dire, tu préfères largement essayer jusqu'au bout, plutôt que de te contenter d'une vie que tu ne veux pas. Évidemment, pendant le processus, j'ai souffert beaucoup plus que nécessaire. Pourquoi je fais toutes ces vidéos? Pour vous enlever la souffrance et vous permettre de partir directement sur, on va dire, le principe qu'il faut récolter, les récompenses à récolter pour justement passer au niveau supérieur. Et vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser les méthodes, vous allez vous rendre compte que toute la souffrance que vous avez ressentie avant, ne sert à rien. Genre, vous avez juste souffert parce que vous pensiez que ça devait être différent. Vous avez juste souffert parce que vous utilisiez les mauvaises méthodes. À un moment donné, ça va faire un déclic dans votre tête qui va vous dire, à chaque fois que je souffre, c'est parce que je ne fais pas les choses de la bonne façon. À chaque fois que je souffre, c'est parce que je ne vais pas dans la bonne direction ou j'y vais pas de la bonne façon. Du coup, je change. Et là, ce que je voulais vous apprendre à travers cette méthode, c'est quoi? C'est que si vous visez des résultats que vous ne pouvez pas atteindre parce que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous allez vous sentir pas à votre place. Vous allez vous sentir, on va dire, un peu fébrile. À l'inverse, si vous avez une approche où vous pouvez que gagner, je veux juste apprendre, je veux juste mettre 2 heures dessus, je veux juste faire plus de tests, je veux juste faire plus d'itérations. Vous pouvez que gagner. Et quand vous utilisez une approche où vous pouvez que gagner, bizarrement, tout est beaucoup plus simple. Quand vous avez peur d'échouer, le fait de rendre l'échec totalement, on va dire, banal, que ça fait partie de votre réalité, désacralise complètement l'échec, vous permet de comprendre que l'échec est impossible pour quelqu'un d'ambitieux, parce que pour échouer, il faut juste arrêter d'essayer. Du coup, si vous voulez ne jamais échouer, tout ce que vous avez à faire après un échec, c'est apprendre et réessayer. Et vous faites ça jusqu'à ce que ça marche. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.